Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va découvrir aujourd'hui les énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois d'avril, pour vous qui êtes du signe du Capricorne. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, ou les deux, vous faites comme vous voulez. Et puis, n'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale, des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré donc 9 cartes du grand oracle de l'amour. Je vous ai tiré 2 cartes du Love Oracle Cards, qui est une extension de l'oracle Iceland Time Wellness. Voilà, c'est celui-ci. Il est très sympa, on me l'a offert, mais il est très sympa. Et ici, je vous ai mis un petit rappel des énergies justement dans ce domaine-là, dans le domaine sentimental relationnel qui était sorti dans votre tirage général du mois d'avril que j'ai posté la semaine dernière pour vous les Capricornes. Donc là, on nous parlait d'une certaine quand même stabilité qui était un petit peu fragile due à de la nervosité, mais on voit avec on voit quand même avec cette énergie du chien, cette carte du chien, qui va nous apporter justement lui de bons conseils. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un frère, une sœur dans le cercle familial, mais ça peut être aussi un ami ou une amie. En tout cas, c'est un soutien qui va vous permettre un petit peu d'équilibrer un petit peu vos émotions, vos sentiments dans ce domaine relationnel, sentimental. Voilà, c'était un petit peu les énergies donc générale de ce domaine-là. Maintenant, on va un petit peu approfondir. Donc, on va découvrir déjà la première carte de l'oracle Love. Et là, nous avons donc le Love Call. Donc, voilà, on va avoir des téléphones, des messages oraux. On va beaucoup échanger avec vraiment ces échanges seront empreints de sentiments, d'amour, mais d'amitié aussi. Ils seront vraiment empreints vraiment d'échanges d'amour et d'amitié. Voilà, c'est une carte assez positive. Il y aura en tout cas beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et ici, on voit le self-indulgence, voilà, être indulgent avec soi-même, essayer de se recentrer pour certaines personnes de votre signe du Capricorne. On voit qu'il y a une énergie de guérison. On a besoin de guérir, de penser un petit peu ses blessures, de faire un travail de guérison, mais surtout de shadow work, un travail d'ombre, de regarder un petit peu au plus profond de soi-même, travailler cette part d'ombre. On en a tous, c'est important aussi de les travailler. Et puis aussi de travailler l'estime de soi, parce que là, on voit que pour certains, l'estime est au plus bas. Et c'est important de pouvoir un petit peu travailler sur l'estime de soi, la confiance, et puis être un petit peu indulgent avec soi, pas toujours se saboter, pas toujours se dévaloriser par rapport certainement à une expérience vécue, une expérience sentimentale ou relationnelle, ou même dans une amitié qui s'est un petit peu mal passée. Voilà. C'est un petit peu, je pense, une énergie de conseil pour vous, pour ce mois d'avril. Maintenant, on va découvrir le grand oracle de l'amour, de la première carte. Alors, vous voyez, là, ça rejoint un petit peu cette carte de self-indulgence. Je pense que pour certains couples, dans votre relation de couple, pour certains Capricornes, il y a une phase de reconstruction. Pour moi, c'est une carte de concrétisation, ça c'est sûr, mais c'est aussi une phase de reconstruction dans vos relations, de votre relation sentimentale ou amicale. Il y a eu peut-être des petites choses qui vous ont un petit peu blessé. On essaye un petit peu de reconstruire. Et là, on est dans une phase, je pense, d'achèvement. Justement, on arrive à poser les dernières pièces du puzzle pour concrétiser, peut-être pour redonner un second souffle à sa relation, ou simplement concrétiser une relation qui était peut-être un petit peu, qui manquait quelque chose, qui avait besoin un petit peu peut-être de remettre des choses... pas de remettre des choses à plat, mais peut-être de revoir un petit peu les paramètres de cette relation que vous aviez avec quelqu'un, une relation d'amitié aussi, pas seulement sentimentale. Et ici, ma foi, on a une magnifique carte. Donc, on a une carte de rencontre. Alors, peut-être que vous allez déjà rencontrer quelqu'un, c'est aussi possible. Vous êtes peut-être au tout début d'une relation,
où à l'arrivée de ce beau printemps, de ce beau mois d'avril, on voit qu'il y a une rencontre. Donc, il y aura une rencontre pour certains natifs du Capricorne pour ce mois d'avril. Oups. Et nous avons aussi une carte de départ. Hein. On voit un petit peu ce cœur qu'on laisse un petit peu sur le tarmac. Peut-être c'est une histoire qui a pris fin depuis quelque temps. Et puis là, on a cette énergie justement de repartir, de renouveau, de partir dans une nouvelle histoire, de concrétiser peut-être une relation. Ou de concrétiser aussi une amitié. Hein. On a peut-être, on est en train de peut-être de créer des liens avec une relation sentimentale ou amicale. En tout cas, c'est un départ, c'est un nouveau départ. Voilà. Et nous avons vraiment la carte du couple. Alors le couple ici, ben voilà, on voit que c'est quand même, on voit deux brosses à dents qui regardent un petit peu dans le même sens, enfin pas dans le même sens, mais qui sont un petit peu. Alors pour moi, c'est clair que ça signifie le couple. Avec cette carte de concrétisation juste au-dessus, justement, je pense qu'il y a vraiment cette phase de reconstruction vis-à-vis de votre couple. Donc c'est certainement une énergie dans ce genre-là. Certains couples peut-être devront mettre un petit peu les choses comme elles doivent être, ou essayer de justement d'apporter des choses nouvelles, ou d'apporter des choses, des nouveaux paramètres, redéfinir certaines attentes ou certaines envies du partenaire ou de vous-même par rapport à ce couple. Et là, on nous dit prudence. Alors, la carte de l'orange, c'est un petit peu une carte d'avertissement, en tout cas dans cet oracle-là. Moi, je le prends comme ça. C'est pas une carte où on nous dit stop. Hein, voilà, c'est vraiment de réfléchir, de définir quel genre de relation vous entretenez peut-être actuellement ou que vous avez envie d'entretenir. Quels sont vos désirs, quelles sont vos attentes. Là, on nous dit de vraiment faire un petit temps de réflexion par rapport à votre relation actuelle ou peut-être une future relation, justement, vu qu'au-dessus on a la carte de la rencontre. Ça ne veut pas dire que votre rencontre ne va pas, ça va pas se faire ou ça va pas donner quelque chose de positif. Non, je pense qu'il y a quand même des choses à régler pour certains natifs du Capricorne avant de pouvoir peut-être partir sur quelque chose de nouveau. Il y a des choses quand même à aller chercher au plus profond de vous-même, vraiment à pouvoir exprimer vraiment les attentes que vous avez et les désirs que vous avez dans une nouvelle relation ou dans votre relation actuelle. Et ici, on a la carte de l'illusion, qui est aussi pour moi une carte de magie. Hein. C'est pas forcément tout le temps cette énergie de se bander les yeux, de ne pas voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais là, je pense qu'il y a dans ces trois cartes horizontales, il y a au niveau de certains couples, effectivement, il y a des choses à revoir. On se met un petit peu la tête sous le sable, on essaye un petit peu peut-être de donner bonne conscience face à son couple ou face à sa relation. Et là, on nous dit, à mon avis, il y a quelque chose qui joue pas, il y a des choses qui sont bien profonds, qu'un des deux ne veut pas laisser paraître. Alors, c'est pas des mensonges, hein, c'est pas ça ce que je veux dire, mais il y a peut-être un petit peu des choses que ça matche pas, quoi. Même on a l'impression que tout est beau, tout est lisse. Je dirais pas beau, mais que tout est lisse. Il faut aller creuser. Pour moi, il y a justement aussi, avec cette carte-là, il y a une part d'ombre à aller explorer. Il y a des choses qu'il faut ressortir un petit peu justement du chapeau du magicien. C'est des problèmes qui sont quand même réels, qui sont bien là. Ça sert à rien à se bander les yeux ou à se voiler la face. Il y a un travail aussi pour certaines relations, pour certains couples. Il y a un travail à faire de ce côté-là. Et nous avons ici une forme d'engagement. Donc voilà. Pour certains Capricornes, il y a une forme d'engagement. Ça veut dire qu'on s'engage quand même dans une relation un peu plus profondément, un peu plus intensément ce mois d'avril. On a peut-être envie de faire des projets avec la personne qui est avec nous, avec la personne avec qui
vous avez une relation sentimentale ou amicale. On peut aussi dire que c'est aussi faire des projets, s'engager dans une amitié, s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, peut-être à projeter justement un voyage, ou voilà. Il y a vraiment cette forme d'engagement, mais il y a aussi une forme d'engagement au niveau du couple. Il y a vraiment cette énergie que je ressens énormément au niveau d'une reconstruction, de reconstruire quelque chose au sein de sa relation, au sein de son couple, et on y met vraiment tout son cœur, toute son âme, tout son amour. Et ben ouais, voilà. Vous voyez là, il y a la carte du regain. Cette magnifique carte qui est quand même une carte d'espoir. Si certains couples ont traversé ou traversent encore un petit peu pour ce mois d'avril, des petits soucis. On voit cette rose là qui jaillit, qui signifie quand même l'amour. C'est une énergie d'amour, cette rose, de tendresse, de lien, d'amitié. Ça peut être aussi l'amitié. Hein. On voit qu'il y a vraiment, malgré ce terrain aride, sec, eh ben ça rejaillit. Donc il faut garder espoir. Pour moi, ceux qui avaient un petit peu de soucis dans leur couple, l'amour était un petit peu étouffé. L'amour était peut-être à peine éteint. Et là, il y a quelque chose. On a envie de recréer quelque chose. Et moi, cette carte puzzle, c'est ce qui me fait dire ça depuis le début pour ceux qui sont en couple et qui ont des difficultés. Il y a cette énergie de recréer des liens, de recréer l'amour. Parce que l'amour, il est toujours là. Il n'a juste pas peut-être été ces derniers temps, comme s'il faut dire, on n'a pas pris soin de ça, en fait, tout simplement. Alors, moi, je donne pas la faute ni à votre partenaire, ni à vous. Voilà, on est tous responsables quand on est deux, hein, quand on est un couple. Voilà. Donc, et vraiment, cette énergie de regain, de recréer quelque chose au sein de votre relation, au sein de votre couple. Et ici, on a une carte de libération. On a envie justement de pouvoir se libérer de certains poids qu'on a traînés. Ce sont souvent des poids, des obstacles, des choses que nous-mêmes, hein, souvent, on se met les chaînes nous-mêmes. Et là, c'est une énergie de libération. On a envie de s'émanciper, on a envie de lâcher des choses, hein, lâcher prise. Et peut-être aussi, dans cette phase de reconstruction, pour certains, on a envie de dire, ben voilà, moi ça, j'en veux plus, ça correspond plus à mes attentes, cette énergie peut-être de, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, de... cette blessure peut-être de rejet, ça peut être une blessure de choses qui ne sont pas dites aussi. Hein. Là, je ressens aussi une forte énergie de choses qui ne sont pas exprimées, qu'on a gardées longtemps pour soi et qui grandit sous forme, ben voilà, on se retrouve avec un boulet, puis des chaînes, et puis on sait pas trop comment ça défaire. Et puis là, il y a vraiment cette énergie de s'émanciper, de dire les choses, et puis de reconstruire peut-être quelque chose. Ou alors, il y a peut-être certains célibataires, hein, aussi qui sont justement dans une énergie de guérison, de se focaliser un petit peu sur soi, de définir un petit peu nos parts d'ombre, définir aussi, de faire un travail plutôt de guérison, d'arrêter de s'auto-saboter, de s'apprécier, de travailler un petit peu l'estime de soi. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça. Alors voilà, ce sont un petit peu les énergies pour vous, mes amis, du Capricorne pour ce mois d'avril. Ce sont des belles énergies avec beaucoup justement de travail, de reconstruction, de guérison, de faire peut-être un travail aussi d'introspection au sein du couple. Il y a quelques petits couacs, mais il n'y a rien de bien. Voilà, il y a juste qu'il faut aller creuser un peu plus. Il y a une belle énergie de renouveau, de rencontre. Il y a une énergie aussi d'engagement qui est magnifique. Donc voilà, ce sont pour vous les énergies relationnel, sentimental pour ce mois d'avril, pour vous mes amis du Capricorne, pardon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter, et ben, si vous arrivez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.